Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Content de vous retrouver. Je sais que ça fait un laps de temps que je n'ai pas pu faire d'enregistrement de vidéo parce que j'ai eu une petite malaise vocale qui m'a privé d'enregistrement du tout, hein, parce que je ne pouvais pas le faire. Mais je suis content du moins de vous retrouver, surtout avec l'excitante liste 26, les 26 joueurs sénégalais convoqués pour disputer le mondial Qatari. Donc, sans plus tarder, comme vous le savez, nous avons tous assisté cet après-midi, comment dirais-je, plutôt en cette fin de matinée, je dirais plutôt, à la publication de la liste par le sélectionneur Aliou Cissé. Et voilà, comme on s'y attendait, c'est la semaine la plus décisive en ce qui concerne les publications de listes. On l'a déjà vu avec la France, l'Angleterre, l'Espagne, comment dirais-je, les Pays-Bas. Tous les pays sont en train de faire pareil. Et sans plus tarder, on va voir le contenu de la liste. Je crois que c'est 26 joueurs qui, si on se réfère un peu à la dernière trêve internationale, il n'y a pas eu de changement, hein. Il n'y a eu qu'une seule entrée dans les 26, qui est le retour de, comment dirais-je, Sabali. Youssouf Sabali, mis à part ça, le reste du groupe est resté intact. C'est pourquoi on dit le plus souvent pour des compétitions comme ça, les derniers matchs ou les derniers matchs avant la compétition dite de nom et euh, laisse beaucoup de signes par rapport à la ligne que pourrait suivre le coach. Et je crois que Aliou Cissé n'a pas dérogé à cette règle. Et les gardiens de but, c'est Emilien, Alfred Gomis et Edouard Mendy. Je crois que c'est au moins, voilà. Je ne connais pas trop Alfred, je suis pas très certain, mais en ce qui concerne Sénégal et Edouard, je crois que c'est normal. Edouard, qui a débuté la saison de façon très difficile, mais est revenu, heureusement qu'il est revenu. Il a joué 5 matchs consécutifs avec Chelsea très récemment. Séni qui est en train de faire une très bonne saison et il a déjà joué 20 matchs avec Queen Park Rangers. Je pense que ça, c'est très bien. Donc, on peut être rassuré en comparaison à la dernière trêve. On se soucie un tout petit peu du temps de jeu de certains des joueurs, y compris Mendy. On est content qu'il ait repris du service au grand bonheur. Seni est là et Alfred, on essaye. Je crois que s'il serait voilà, un bon coup de pouce derrière Mendy et Seni. Et pour les défenseurs centrales, très content pour Abou Diallo. Je crois qu'il a pris l'une des meilleures décisions de sa carrière de ces dernières années. Le fait de quitter Paris pour Leipzig, il devient automatiquement important dans l'effectif. Et on l'a vu contre le Real Madrid, même quand il perdait à l'aller en Ligue des Champions et le retour, et il est monumental là, dans cette équipe de Leipzig. On le voit en championnat jouer de temps à autre, même comme un pivot, un 6. Donc là, c'est bien, c'est à la grande satisfaction de tous les Sénégalais. Vous avez Khalidou qui a commencé à mieux se peaufiner avec cette équipe de Chelsea qui lui vaut beaucoup plus de titularisation. Formose Mendy, il a été bon lors de la dernière trêve. Je crois qu'il serait encore de très bonne facture pour le Sénégal. Il peut autant que jouer en axe central comme sur le latéral droit. Pape Abou Cissé, rock il est également important avec l'Olympiakos. Donc, on est content de les avoir. Je crois qu'on n'a pas de souci. Ismaël Jacobs, il est très bien. Il fait le boulot il fait le taf, comme le disent, avec Monaco. Donc, pas de souci. Youssouf Savali, pour ceux qui ont suivi le derby sévillais de
la semaine dernière, il a été important. Il a joué à l'intégralité de la partie du match. Et ça, je crois qu'il est, quand il est en forme, c'est le meilleur latéral droit du Sénégal, sans le moindre doute. Fodé Ballo-Touré, quant à lui, il a balbutié entre le banc et voilà, les minutes de jeu. Sachant qu'il a eu une très grande concurrence avec quelqu'un comme Théo Hernandez. Donc, mais les quelques fois qu'il est sorti, je crois qu'il a fait de très belles prestations. Pathé 6, très bon, très bon. On l'a déjà vu lors de ses deux premières convocations, lors de la dernière trêve internationale, il a été très bon, le garçon. Et je ne sais pas s'il avait des soucis physiques ou quoi. Quand Rayo Vallecano gagnait récemment, il y a de cela 2 journées, je crois, contre le Real Madrid, il est rentré, je crois, à la 85e minute. Voilà, il est resté sur le terrain pour à peine une quinzaine de minutes et il a été bon. Il est toujours bon. Crépin qui joue aussi très bien. On est content pour Idrissa Gana Gueye qui a repris du jeu. Lui, tantôt comme Abou Diallo, ils ont pris, bah, même si parfois c'est de rêve, mais de très bonnes décisions de quitter le Paris Saint-Germain parce qu'ils ont automatiquement gagné du temps de jeu. Et c'est le cas d'Idrissa Gana Gueye avec Everton, ce qui est au grand bonheur du Sénégal, hein. Pape Gueye, cette saison, pour l'instant, c'est un peu compliqué parce que voilà, la question des temps de jeu, voilà, c'est un peu compliqué avec l'OM, hein. Mais bon, je crois que c'est un garçon qui, chaque fois qu'il est sorti sur le terrain, avec les petites minutes qu'il a, il prouve qu'il est toujours bon et il a toujours répondu présent avec la sélection sénégalaise. Cheikhou Kouyaté, pas beaucoup de temps de jeu avec Nottingham Forest, mais bon, c'est peut-être, comment dirais-je, on a toujours un joueur qui sera important quand les petits ne seront pas, quand les autres ne seront pas à niveau. Et qui d'autre n'empalisse, c'est regrettable qu'il n'y ait pas assez de temps de jeu également avec Leicester et c'est compliqué depuis le début de la saison. Moustapha, moi, je ne l'ai pas très suivi, mais c'est un garçon voilà, qui jouait très bien avec, je crois que c'était le Paris FC l'an dernier et cette année, il a changé de club. Je crois qu'il joue quelque part en Europe de l'Est. Mais bon, Pape Matar Sarr ici à Londres avec Tottenham, il joue pas, mais je crois qu'il est dans une équipe où il maturise très bien et il sera toujours de très bonne utilité. Boulaye avec Salernitana pour les mois de septembre, je crois, pour les mois de septembre, septembre, août-septembre, c'était le meilleur joueur sénégalais de tous les championnats pour moi. Voilà. Donc, même si avec le temps, au mois d'octobre, il a un peu, voilà, vers la fin du mois d'octobre, il a un peu relâché, mais il est toujours important. Donc, c'est quelqu'un qui peut faire la différence. Bamba Dieng, lui, voilà, il est dans une situation compliquée à l'OM, comme vous voyez, avec de nouvelles arrivées, les Tavares et Alexis Sanchez, les Amin Harit. Je crois qu'il va avoir besoin d'un peu plus d'expression pour pouvoir gagner une place de titularisation à l'OM, mais il demeure toujours quelqu'un d'important pour Aliou Cissé, qui a répondu toujours présent à la sélection. Euh, Nicolas Jackson avec Villarreal, c'est un garçon jeune qui a plein de potentiel et je crois qu'il est légitime voilà, qu'il soit un bon lieutenant des titulaires en attaque. Sadio Mané, c'est compliqué, vous le savez tous, vous n'êtes pas sans savoir la blessure qu'il a eue contre Werder de Brême. Mais ce qu'on va retenir avec Mané est sans la moindre doute le joueur le plus important de cet effectif au jour d'aujourd'hui, qu'il ne puisse pas être à 100% lors de ce début comment dire, de ce stage et peut-être même lors de la Coupe du Monde, du début des premiers matchs.
C'est inquiétant, mais il va falloir faire avec et espérer et prier qu'il puisse se rétablir dans les meilleurs délais et retrouver les siens. Donc, pas trop se prendre la tête. Je crois que c'est une équipe de 26 joueurs et Mané est très important, mais dès l'instant qu'on sait qu'il n'est pas là, il faut que les autres fassent le travail. Et sur ce, moi, je crois qu'aujourd'hui, ces trois attaquants que sont Ismaël Assar, Iliman Ndiaye et Boulaïdia. C'est trois joueurs qui sont très en forme jusque-là. Euh, Très particulièrement Iliman Ndiaye qui a 9 buts en Championship. Il a plus de buts que Ismail Assar en Championship, qui est décrit comme être une compétition beaucoup plus compliquée que la Premier League. Il scorait 9 buts sur 20 matchs, c'est une moyenne d'un but par deux. Voilà. Sur chaque deux matchs, il marque un but. Et vous avez Ismaël Assar également au Championship qui a 6 buts et 4 passes décisives. Enfin, ils sont tous dans la moyenne d'un but sur les deux matchs. Je crois qu'on peut compter sur Iliman Ndiaye et Ismaël Assar avec un Boulaye pour faire le boulot d'ici là. Et Famara Diédhiou, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas toujours, voilà, comment dirais-je, les rendements qu'on a souhaités, mais il a été décisif, surtout dans des moments importants de la CAN, et c'est bien de les retrouver. Donc, voici un petit tour des joueurs convoqués, et dans ces jours-ci, on est en train de se préparer, comme je vous l'ai dit, pour vous amener un petit concept qui sera également des vidéos spécialement pour le mondial. On y travaille là-dessus. Et ce qui nous a permis non seulement de ne pas pouvoir enregistrer ces derniers temps, mieux me rétablir de ce problème vocal, mais pour revenir très en force dans les jours à suivre. Merci bien et laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette liste. Qui est-ce que vous aurez souhaité faire partie, qui fasse partie de cet effectif, qui vous aurez enlevé. Laissez-les-moi en commentaire et on se retrouve à très bientôt. Voilà, et avant de quitter, parler un peu de Saliou 6. C'est regrettable qu'on ne l'ait pas eu. Je crois que s'il était en compétition, il serait le meilleur latéral gauche que l'on est aujourd'hui. Mais malheureusement, il faut qu'on en apprenne. C'est une sélection de foot, il faut qu'on apprenne à faire avec les joueurs que nous avons. Ce qui est valable pour Saliou 6 le serait pour Sadio Mané s'il n'est pas, comment dirais-je, dans, dans ses capacités de pouvoir jouer parce que le mondial, c'est très physique et des blessures sur, comment dirais-je, le mollet ou péroné, c'est des blessures qui peuvent prendre un peu de temps à, à guérir, et surtout quand tu vas dans une compétition où il y a beaucoup de physique et d'intensité. Mais bon, toutefois, on va essayer de faire avec les joueurs que nous avons et je souhaitais bonne chance au Lyon et on espère gagner cette coupe. À très bientôt, mes amis. Laissez-moi un commentaire, vos avis et on se revoit à très bientôt. Merci bien. Bye bye.